Salut, bienvenue sur Valentin Finance et aujourd'hui on va pas parler de bourse ni d'immobilier mais de création d'entreprise. The real question is this: was all this legal? Absolutely fucking not. Alors oui, je m'éloigne un petit peu de mon sujet de prédilection, mais ça fait depuis, on est en quoi, 2023, 2021 que j'ai créé une entreprise avec un associé. Suite, voilà, plein d'idées qui fusaient, je me suis dit il serait peut-être temps de faire une entreprise. On l'a déjà fait dans le passé, on fait faillite. Hola, ya había subido la marea. Là, de toute manière, on ne crée pas une entreprise qui marche comme ça du premier coup. Bref. Créer une entreprise, c'est pas de tout repos, c'est compliqué. Le business en ligne magique, ça n'existe pas, ça demande beaucoup d'argent et je vais vous en parler. Actuellement, mon entreprise avait commencé, alors c'était de la vente en ligne de produits. Et bon, commençait à avoir pas mal de commandes. Je passais ma vie à la poste, et des fois même dans des bleds où j'avais pas envie de traîner le soir. Parce que voilà, je postais à l'endroit où j'étais, au moment où j'étais. Et j'ai commencé à me dire bon, il faut que je trouve un système plus automatique. C'est un peu relou quoi d'aller à la poste à 23h dans les boîtes aux lettres, dans les ruelles un peu bizarres. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté Amazon et j'ai regardé si c'est possible d'utiliser leur système. Donc en gros, ça s'appelle Amazon FBA. Donc on en voit beaucoup sur internet, tout le monde en parle. Je pense qu'il y a beaucoup de vendeurs de formation qui en parlent. Perso, je compte pas de faire de formation sur Amazon FBA. Déjà parce que c'est trop long, c'est trop compliqué. Ça me demande déjà un travail colossal de travailler sur mon propre business. Alors faire une formation, mais jamais de la vie. Et surtout parce que bon, ça demande beaucoup plus d'argent que prévu. Oh merde! Oh, c'est con ça! Donc l'avantage que j'ai, c'est que j'ai un associé qui peut apporter des capitaux. Et alors à l'heure actuelle, on a fait 17 000 € de chiffre d'affaires au mois de mai, donc mai 2023. Ce mois-ci, on devrait dépasser les 20 000. Le mois d'après, les 30 000. Voilà, on est en pleine croissance. Et ça va péter! C'est surtout qu'on a des produits qui sont assez saisonniers, donc l'été, voilà, ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse entre 60 et 100 000 € rien que cet été. Alors ça peut paraître énorme. Faut savoir que quand j'ai commencé la boîte en 2022, parce que fin 2021 on compte pas, on était plus dans la paperasse qu'autre chose. J'ai commencé la boîte début 2022 sérieusement et c'était un enchaînement de galères. Parce que l'astuce de je fous chez Amazon, c'est automatique, ça n'existe pas. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Vous avez déjà les problèmes à gérer sur la plateforme Amazon, puisqu'il y a souvent des bugs, des galères, des stocks. La gestion des stocks aussi, c'est très compliqué. Quand vous faites importer par bateau et que vous avez 2 mois de délai et que d'un coup, hop, les pics de vente augmentent, vous vous retrouvez potentiellement en rupture de stock. Donc voilà, c'est pas un business qui est très facile. Et bon, si ça vous intéresse, euh, je conseillerais pas en dessous de 10 000 € de commencer sur Amazon. Vraiment, mais ça peut paraître énorme. Beaucoup de gens vous disent oui, mais non, allez, avec 1 000 € tu commences sur Amazon. Que dalle. Nous, on avait 3 500 de capitaux propres. Mon associé a dû rajouter au moins 10 000 € depuis le début, puisque vous avez des dépenses imprévues. Vous devez mettre le paquet aussi en marketing. Si vous avez des photos nulles à chier, vous n'avez pas de vidéos, pas des vidéos pro, c'est-à-dire que des vidéos où vous engagez quelqu'un à 500 € la journée, personne ne cliquera sur votre produit. Donc voilà, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Par exemple là, cette semaine, techniquement, je suis censé recevoir 2000, 2100, 2400 produits qui arrivent par camion. Donc ma maison elle va être submergée de colis. Je vais devoir les traiter, les faire à la main et les envoyer chez Amazon. Donc voilà, il y a quand même du travail à faire. Ça fait des années quand même que j'essaie de faire des business soit en ligne, des business physiques. Sachez que c'est normal. Si vous avez déjà essayé un business en ligne ou physique et que vous n'y arrivez pas, je ne vais pas dire le problème c'est pas vous,
Mais il faut pas vous sentir nul en mode ouais, je vois tout le monde qui arrive, etc. Non, c'est super difficile. C'est vraiment, déjà, c'est ultra concurrentiel. Mais il faut savoir aussi, c'est quelque chose que maintenant j'ai développé. Plus le domaine est difficile et concurrentiel, plus je suis content. Parce que ça élimine plein de gens. Plein de gens ne pourront pas aller sur cette entreprise, sur ce business, sur ça, si c'est difficile. Donc, quand vous lancez dans un business où on vous dit, ouais, vous inquiétez pas, les IA vont tout faire, c'est automatique, machin, c'est nul. C'est nul. Alors, ça a peut-être marché 2 mois, 1 mois, 3 mois, j'en sais rien, que sais-je, 1 an si vous avez de la chance. Mais c'est nul. Parce que si la barrière à l'entrée, elle est facile, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va aller dessus, le truc va devenir super saturé, et la part de marché que vous allez vous partager, ça sera des miettes. Ouais, c'est pas faux. Donc malheureusement, si vous voulez vous construire une boîte, eh bien c'est compliqué. Il faut plus voir Internet comme un outil que comme quelque chose de magique, c'est simple. Là, par exemple, avec Amazon, ça nous a simplifié la logistique. Ça ne veut pas dire que c'est simple. Le marketing est très compliqué. Les publicités, pareil, ça demande beaucoup d'argent. Les négociations avec les fournisseurs, le bon produit. Créer le produit aussi, parce que des produits tout faits, ça, tout le monde peut le faire. Donc voilà. Je vais vous faire une petite vidéo qui n'a rien à voir un peu avec la bourse. Mais en général, si vous investissez en bourse, vous avez un petit peu cette fibre entrepreneuriale. Donc peut-être que ça vous intéresse. Si vous avez fait une boîte en ligne et que ça n'a pas marché, bien c'est normal. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de mythos aussi sur Internet qui vous disent, voilà, j'ai fait tant, c'est galère. Par exemple, par transparence, sur 17 000 € de chiffre d'affaires le mois dernier, on oscille entre 10 à 25% de marge nette. Ça dépend des mois, ça dépend des publicités déployées, ça dépend des pays, ça dépend des taxes. Donc, si on prend une moyenne à 20%, et encore 20%, c'est quand tout va bien, quand il n'y a pas de dépenses imprévues, 20% de 17 000, vous êtes à 2 fois 7, 14, plus 2, vous êtes à 3 400 € net de gains. Alors on peut dire, ouais, 3 400, c'est énorme. Alors déjà, on est deux, donc on divise par deux, et vous avez les impôts qui se rajoutent par-dessus, donc vous redivisez par deux. Donc c'est peanut, c'est pas grand-chose, il faut faire des chiffres colossaux pour en vivre au moins 60 000, 100 000. Ça demande du temps, du travail, de la rigueur. Après, l'avantage, évidemment, d'avoir une entreprise, c'est qu'il y a beaucoup de frais que vous pouvez payer avec votre boîte, l'ordinateur, l'abonnement téléphonique, si vous travaillez beaucoup avec, par exemple, les autres pays, s'il faut appeler. Donc voilà, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Les entreprises, ça peut être un bon catalyseur pour investir, mais sachez que c'est pas la clé primordiale qui fera votre réussite. La réussite, c'est si vous faites des investissements sereins, pérennes et réfléchis, et là, à long terme, vous êtes gagnant. Faire une boîte qui marche, c'est un accélérateur. C'est sûr que c'est cool si ça marche, ça vous paye plein de trucs, vous avez plus de moyens, mais il faut pas être inquiet par rapport à ça. Voilà. Juste petite vidéo comme ça, un peu plus libre, un peu plus où je parle un peu de, un peu de ce que je fais. D'ailleurs, peut-être que je reparlerai de mon entreprise si à la fin d'année j'arrive à faire un gros chiffre d'affaires. Mais je vous rappelle, le chiffre d'affaires, c'est pas les bénéfices. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre avis en commentaire si vous avez déjà tenté des business en ligne ou des entreprises ailleurs, pour faire un petit retour d'expérience. Si l'investissement en bourse vous intéresse et que vous voulez suivre mes placements en temps réel, je vous invite à aller dans la description où vous avez ma newsletter. Vous allez savoir en temps réel quand est-ce que j'achète, que je vends des actions, pourquoi, comment, etc. Voilà, sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.